Face aux préoccupations croissantes causées par l'épidémie d'Ebola, l'OMS a ouvert un centre de coordination à Conakry, en Guinée. Ce centre coordonne le travail effectué par les gouvernements, l'OMS et les agences partenaires dans les pays affectés, dont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. La coopération transfrontalière est cruciale pour faire face à l'épidémie. Kesséné, en Guinée, est au bord de la rivière qui délimite la frontière avec le Libéria. Les habitants traversent tous les jours cette rivière pour leurs activités. Guy Minet, logisticien à l'OMS, réceptionne les échantillons de sang collectés au Libéria sur des personnes suspectées d'infection par le virus Ebola. On vient rechercher des échantillons du Libéria. On essaye de se voir, on se fait signe, et dès qu'on se voit, ils mettent les échantillons dans la pirogue qui traverse la rivière pour venir ici. Nous, on leur renvoie des échantillons vides, parce qu'au Libéria, ils n'ont pas de laboratoire, et donc on analyse tout à Guékédou. Le nombre de cas d'Ebola augmente chaque jour au Libéria, une situation très inquiétante. Les échantillons des cas suspects doivent être envoyés à 10 km pour des analyses par le laboratoire de l'OMS à Guékédou, en Guinée. Ce laboratoire mobile a été installé avec l'appui de techniciens européens. L'ampleur de cette épidémie est sans précédent, et cela impose un effort mondial, mobilisant toutes les ressources et compétences disponibles. Étant donné que là on est dans une épidémie d'Ebola, on est ici pour déterminer si les échantillons sont positifs ou négatifs. Donc dans le cas, vu qu'ils sont peut-être positifs, c'est peut-être des échantillons qui sont extrêmement infectieux. Et donc pour éviter les risques de contamination, il faut travailler dans ces espaces confinés pour éviter la propagation d'un échantillon qui est peut-être Ebola positif. Les experts européens forment des agents locaux pour qu'ils assurent ce travail. Les résultats de tests sur ces échantillons seront connus en moins de 3 heures. Donc une fois que l'expérience est finie, on vient regarder les résultats ici. Donc en fait, quand on a une courbe plate comme ça, c'est que le résultat est négatif. Et celui-là, on a une courbe qui apparaît, et ça, c'est un échantillon qui est positif. Dès qu'on a les résultats positifs et négatifs, on contacte les médecins qui nous ont envoyé les échantillons. Donc là, c'est des échantillons du Libéria pour leur dire quels échantillons sont positifs, quels échantillons sont négatifs. Sensibiliser les communautés est un autre élément fondamental de la lutte contre le virus Ebola. L'OMS travaille avec la Croix-Rouge, l'UNICEF et d'autres partenaires pour mieux les informer. En raison de croyances et d'un manque d'informations, les populations locales sont souvent réticentes pour déclarer la présence d'un malade dans leur village. Parce que la maladie, ce n'est pas seulement ici, ça peut être dans un autre village. Et comme les gens circulent, 6 villages. Voilà, la maladie peut arriver là. Donc, ce que nous attendons de vous, on a compris la demande, et je pense que la Croix-Rouge a très bien entendu, que les gens vont continuer à venir pour sensibiliser et aider. Mais nous comptons aussi sur vous pour que dans les villages environnants, pour que nous puissions avoir la possibilité de continuer à venir appuyer, parce que pour éviter les résistances ou tous les problèmes. Denguédou. Ici, dans cette zone, la réticence des villages est liée au fait que les gens ont été surpris par la maladie et ont très peur de Ebola. Cette maladie qu'on appelle Ebola, elle fait très peur dans ces villages. L'autre élément, pourquoi les gens ont peur aussi, c'est parce que certains de leurs parents sont partis ont été amenés au niveau des centres de traitement et ne sont jamais revenus. Ça aussi, c'est des éléments qui font peur, qui font qu'il y a une grosse inquiétude autour de Ebola qui amène ces villages à de la réticence. La tâche n'est pas aisée pour les agences humanitaires. On est allé crescendo ces derniers temps où il y a eu de la violence. On a tagué les véhicules des humanitaires, on a cassé des vitres, il y a un humanitaire qui a été tué. Et c'est quand on va le plus tôt possible au niveau du poste de santé ou centre de santé
Une fois le contact établi avec les villageois, les travailleurs humanitaires continuent à leur expliquer la maladie jusqu'à ce qu'ils comprennent comment se protéger. Une personne qui est décédée, il ne faut pas toucher le corps. Ebola no makongole. Ebola no makongole bananya. Unoko wangi. Ebola sala ko wang. O bande ni no makongo kabale sala ko wande. Memi me wana jona jobu abaliga. Banumbadi mioma Ebola no makongole kani enjanze. Usola bana chiolo nanduwa. Kani evenda no ke nandu chiolo. Midimunia naho bido na pe kelenga bia lombentu